Shalom. Alors tout d'abord, j'aimerais rendre gloire hommage à Yahweh, Bahashem, Yahushua, Bahashem, Roha Kodash, Yahweh qui est le nom du Père Tout-Puissant, Bahashem qui veut dire au nom, Yahushua qui est le Fils, Bahashem, Roha Kodash qui est le Saint-Esprit. Shalom aux élus, paix aux élus et doux honneur et respect aux apôtres et aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui nous ont appris cette vérité, et salutations aux croyants et aux croyantes, hommes, femmes et enfants prédestinés à voir ce salut. Ici frère Amoise de Montréal et avant seulement je dis shalom. Alors la leçon, c'est laquelle ça va être reste fixé sur ton prix, right? Reste fixé sur ton prix, et pour rester fixé sur le prix qui est en principe le royaume des cieux que Yahweh Shem Yahshua vient instaurer sur terre. C'est ça que je veux dire c'est ça qu'on veut dire par le prix, car le royaume des cieux vient avec plusieurs prix, right? Comme par exemple la vie éternelle, right? Vivre à jamais, vivre aux côtés de ton Seigneur Yahweh Shem Yahshua à jamais, pour toujours. C'est un des prix, et il y a plusieurs prix qui viennent avec cette quête, ce pèlerinage, right? Alors, d'après moi, la meilleure qualité à avoir dans cette vérité, c'est la motivation. Toujours être motivé et prêt à te battre pour ce prix, right? Il faut toujours que tu te poses la question à quelque part dans ton corps. Pourquoi je fais? Pourquoi suis-je dans la vérité, right? C'est une question qu'un des frères nous a demandé dernièrement dans une leçon. Le frère Zabak qui nous a demandé quel était notre but d'être dans cette vérité. Et puis, en principe, c'est d'avoir le salut de Yahweh Shem Yahshua, mais c'est une course, right? Comme qui est écrit dans cette leçon avec un puissant qui est dans le Corinthiens, right? Dans le livre de 1 Corinthiens 9 et 24, résumé pour voir mieux. Il est écrit: ne savez-vous pas que ceux qui courent dans une course courent tous, mais un seul reçoit le prix? Alors c'est une course, c'est une motivation, ouais, c'est constamment se motiver pour rester dans cette course, car un manque de motivation peut faire en sorte que tu rates la course, que tu finisses en dernière position. Et Yahweh Shem Yahshua cherche juste les vainqueurs, les champions de la nation d'Israël, donc ceux qui finissent la course en premier. Premièrement, il faut finir la course, comme qui est un puissant qui dit, c'est celui qui endure jusqu'à la fin, que celui qui sera sauvé. Alors, il faut endurer cette course jusqu'à la fin pour éventuellement être apte à faire part du royaume des cieux. Encore une fois, le royaume des cieux est le royaume de Yahweh Shem Yahshua qui vient instaurer sur la terre. Alors, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans une course courent tous, mais un seul reçoit le prix? Alors, juste les meilleurs vont recevoir le prix, right? Comme on dit, le prix principal, c'est la vie éternelle, vivre à jamais, right? Être avec Yahweh Shem Yahshua, right? Être préservé de la destruction massive que Yahweh Shem Yahshua est prêt à amener, right? Nous savons le lac de feu qui va être principalement aux États-Unis, qui va venir par l'encontre des 200 millions de missiles nucléaires qui vont s'attarder sur les États-Unis, right? Et si tu ne meurs pas des bombes nucléaires, si tu es un pécheur quelque part haut dans le monde, il y a les chariots de l'Éternel qui t'attendent. Il y a la famine, il y a les pestilences, right? Il y a les bêtes sauvages, right? L'angoisse de Jacob, la peur de la tentation, toutes ces choses-là ont été faites pour les pires, right?
Alors cours afin que vous puissiez l'obtenir. Alors il faut courir. Et puis je parle dans cette leçon-là pour moi parce qu'aujourd'hui, j'ai pas couru assez vite. Right? Je ressentais une douleur right, à ma jambe, chose qui m'a fait aller dormir de bonheur. C'est le diable en fin de compte qui a réussi à me faire aller dormir de bonheur. Je me suis réveillé à cause que je me suis réveillé en sourçant en me disant dans ma tête que j'ai pas fait de vidéo aujourd'hui. Je sentais que je courais pas dans la course et j'étais en train de perdre le prix. Right? Alors c'est ce genre de motivation constante qu'un élu doit se dire constamment afin que le diable n'ait pas avantage sur lui. Right? À 1 Pierre 5 et 8, il est bien écrit: soyez sobre, soyez vigilants. Alors il faut toujours être sobre et vigilant parce que votre adversaire, le diable spirituel ou physique, le diable physique sur terre, c'est l'homme rouge, l'homme blanc, right? Comme un lion rugissant marche alentour cherchant qu'il pourra dévorer. Alors quand ce diable spirituel a vu que j'avais une faiblesse, que je me sentais un peu fatigué, il m'a persuadé d'aller faire une sieste, right? C'est des genres de choses comme ça que le diable spirituel il fait en sorte pour que tu dérives de ton objectif. Mais j'ai dû combattre dans mon sommeil afin que je me réveille et en sursaut, demander l'aide à Yahweh en sursaut et de dire non, il ne faut pas que je dorme, je suis dans une course. Alors réveille-toi et puis reprends la course, va faire des vidéos. Tu as des brebis à édifier, ouais. Il y a des motivations à aller chercher, il faut te battre constamment. Right? Alors, il faut te battre constamment parce que ce diable est comme un lion, il cherche tes faiblesses. Alors, quand il y a tes faiblesses, il entame sur tes faiblesses pour de te faire dériver de la course. Right? Si on regarde un précepte aussi à Luc, le 18 et 7. Et Yahweh, Yahweh Bahashim Yahushua ne vengera-t-il pas ses propres élus qui crient vers lui jour et nuit, bien qu'il les supporte longuement? Alors Yahweh Bahashim Yahushua va venger ses élus qui crient vers lui jour et nuit. Right? Pas des élus qui manquent de motivation, pas des élus qui manquent d'énergie pour la course, mais ceux qui sont motivés constamment dans la conviction, dans l'intégrité, à honorer les paroles de Yahweh Shemashai sur terre, parce que les élus ont été conçus pour honorer les paroles de Yahweh Shemashai sur terre. Et si tu te dis être un élu et puis tu n'as pas cette motivation-là de combattre contre justement le diable spirituel quand tu as une faiblesse, que ce soit le sleeping demon, Freddy Krueger, que ce soit la boisson, que ce soit les femmes, le diable a tellement de façons pour pouvoir te faire dériver de la course. Alors il faut toujours rester motivé, toujours demander la force à Yahweh Shemashai. Alors quand tu quand tu es dans la grâce de Yahweh Shemashai, quand tu adhères aux lois, statuts, les commandements de tout ton cœur, Yahweh Shemashai le sait, alors il te vengera. Right? Je vous dis qu'il les vengera rapidement. Néanmoins, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Alors c'est une question qu'il faut se poser. Yahweh Shemashai veut trouver la foi sur terre quand il va arriver. La seule foi sur terre qu'il va trouver, ça va être des optimistes élus, right? Ceux qui sont motivés. Right? Le mot-clé de cette leçon, c'est la motivation. Comme que je vous dis, j'ai eu cette idée de faire cette leçon à cause qu'aujourd'hui, j'ai eu une faiblesse. Right? Et le diable, c'est à profiter de ma faiblesse pour me faire dormir. Right? Mais grâce à Yahweh Shemashai, je me suis réveillé quand même afin que je puisse faire mes devoirs. Mes devoirs qui sont quoi? C'est de édifier des brebis, right? De mon meilleure habilité. Si on regarde un précepte qui est dans le livre de Jean, c'est ça. Dans le livre de Jean 14 et 13. Et quoi que vous demandiez en mon nom, cela je le ferai afin que le Père puisse être glorifié dans le Fils.
si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Alors ça, c'est une des motivations à pourquoi nous sommes dans cette course. Non seulement la vie éternelle, mais Yahba Shimashai, dans le royaume, n'importe quoi qu'on va lui demander, il va nous le donner. Et ça c'est motivant. N'importe quoi qu'on va lui demander, tu veux 1000 femmes, il va donner 1000 femmes. Tu veux 1000 maisons, il va donner 1000 maisons. Tu veux avoir la sagesse, il va donner la sagesse. La sagesse, elle va être impliquée dans notre cœur, dans notre mind. Les lois, le statut, les commandements vont être impliqués dans notre mind. C'est pour ça qu'on va pouvoir vaincre la mort. Donc, n'importe quoi tu veux demander à Bachim ou à Shah, il va te le donner. Si tu restes motivé, comme on dit, ceux qui persistent jusqu'à la fin, ceux-là vont être sauvés. Si tu fais partie de ceux qui persistent jusqu'à la fin, alors tu vas être sauvé. Alors tout ce que tu vas demander à Yahba Shimashai va te le donner. Right? Alors présentement, c'est le temps de lutte, de bataille constante, right? De motivation, de courir la course le plus vite possible afin d'être gagnant. Right? Un autre précepte, c'est dans le livre d'Isaïe. Ce ne sera pas une leçon trop longue non plus, c'est juste pour garder la motivation, peu importe. Et je fais cette leçon-là pour moi en principe parce qu'aujourd'hui, j'ai vu vraiment que le diable est toujours là en train de rôder, en train d'attendre tes faiblesses pour rugir, comment dirais-je, pour t'abattre, right? Alors, Isaïe 40 et 31 est écrit. Mais ceux qui attendent le Seigneur renouvelleront leur force. Alors, ceux qui attendent le Seigneur dans le royaume des cieux, qui va être sur terre, ne vont pas avoir cette faiblesse de la chair, d'être fatigué, d'être obligé d'aller dormir parce que tu te sens pas bien. Et puis bon, tu as le diable qui essaie de te garder au lit, right, pour pas que tu fasses les travaux de Yahba Shimashai. Il n'y aura pas d'affaires comme ça dans le royaume des cieux. C'est bien écrit. Mais ceux qui attendent le Seigneur renouvelleront leur force. Ils s'élèveront à dire d'elle comme les aigles. Ils courront, alors on pourra voler comme des ailes. Ils courront et ne se fatigueront pas. Et ils marcheront et ne défailleront pas. Alors on va courir, on n'aura pas cette affaire de fatigue, non, il n'y aura pas ces choses-là dans le royaume des cieux. Alors tu vois, ça c'est une des motivations. Il y a plusieurs motivations, chaque frère a des motivations différentes, mais moi c'est une de mes motivations principales d'avoir la vie éternelle, de pouvoir boire du vin avec Yahushua, de pouvoir être dans les chariots. J'ai hâte de voir comment, si je fais partie de ce chiffre, j'ai hâte de voir comment les chariots ressemblent, right? Comment que ça va être la vision de voir justement la destruction des impies, pouvoir voir ça depuis les chariots. Alors c'est toutes ces choses-là qui me motivent, right? Et comme à Jean 14 et 13, en quoi que vous demandez en mon nom, cela je le ferai afin que le Père puisse être glorifié dans le Fils. Alors tout ce qu'on va demander à Yahba Shimashai, il va le faire. Right? C'est des motivations qui me gardent. Right? C'est ça qui me fait réveiller en sursaut pendant les heures de la nuit à faire des vidéos. Right? Comme on dit en anglais, à rebuke le démon. Right? Si je regarde un autre précepte qui est dans le livre de Marc, right? 11 et 24. Par conséquent, je vous dis toutes les choses que vous désirez. Alors, toutes les choses que nous désirons, là, des fois, les petites affaires dans ce monde, ces petites voitures-là, ces petites maisons-là, ça, c'est rien. Toutes les choses que ton mind désire, lorsque vous priez, croyez que vous le recevez, les aurez. Alors, nous savons que la vie, des fois, la vie, c'est une chose qui dure. On revient aux 3 ou 4 générations. Des fois, on n'a pas les choses qu'on veut présentement, mais éventuellement, dans le royaume, toutes ces choses qu'on va lui demander, il va nous les donner. Right? Je finis
finir avec ce precept-là. C'était pas une leçon assez longue, trop longue, mais ouais, je pense que j'ai fait mon point. Et c'est Apocalypse 21:4. Et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. Alors on n'aura plus de larmes dans nos yeux, on n'aura plus on sera plus vexé par les conversations des impies. Ça nous dérangera plus ces affaires-là, on aura plus de peine. Ces choses-là vont être des choses du passé. Et il n'y aura plus ni de mort, ni de mort, ni de tristesse, ni de pleurs. Il n'y aura plus jamais aucune souffrance, car les choses précédentes ont disparu. Alors vous voyez, la meilleure chose à voir dans cette vérité, c'est la motivation d'enfin voir toutes ces choses-là se réaliser, de voir le visage de nos ennemis quand ils vont voir Yahweh Shemashai transpercer le ciel et puis venir nous délivrer quand il va donner les ordres aux anges dans les quatre coins du monde, aller chercher nos frères tout partout dans le monde afin qu'ils soient transportés dans le ciel, de voir leur visage quand ils vont saisir, qu'ils vont dire, oh, c'était vraiment eux, les enfants de Dieu, right? Alors ça nous garde la motivation, ça fait en sorte qu'on reste sobre et vigilant, qui fait en sorte que même si on est fatigué au milieu de la nuit, on se réveille et on fait notre devoir à l'honneur de Yahweh Shemashai, en espérant que cette leçon a motivé un frère ou une soeur qui parle dans le monde. Si Yahweh Shemashai le veut, très bientôt je reviendrai avec notre leçon. Shalom, Didier, Enabad, Baba.